Bonjour, bienvenue au jour 9 du New Year Yoga Challenge. Aujourd'hui, on se concentre sur la flexion avant du tronc. Donc, vous allez peut-être avoir besoin d'une strap et d'un bloc. Un bloc, ça serait assez ou peu importe ce que vous utilisez. Puis, on commence ça maintenant. Parfait, on va commencer ça directement en posture assise ici aujourd'hui pour commencer. Donc, on va venir dégager nos ischions, dégager nos os de fesses, comme j'appelle, et venir s'asseoir confortablement au sol. Puis encore une fois ici, si vous voulez vous asseoir sur quelque chose pour laisser votre bassin tomber vers l'avant, pour vous aider à avoir une bonne posture, vous pouvez. On va venir aligner notre corps ici. Donc encore une fois, en alignant notre corps, on vient chercher une belle structure droite et solide en même temps. Et on va pouvoir faire des belles flexions vers l'avant. Donc les principes de base des flexions vers l'avant, c'est qu'on ne veut pas plier dans le bas du dos. On le veut un peu dans les autres catégories aussi. On ne veut pas pencher vers le milieu du dos. C'est vraiment au niveau des hanches qu'on veut faire notre flexion vers l'avant. Donc on va venir pratiquer ça un petit peu plus en détail ici aujourd'hui. Donc cette fois-ci, ça va être vraiment de pousser le coccyx plus vers l'arrière, d'apporter les épaules vers l'arrière, faire une petite contraction dans les abdominaux. On peut venir essayer de le chercher dans notre posture facile aujourd'hui, dans notre posture jambes croisées, en essayant de prendre les mains sur notre bassin, puis basculer le bassin vers l'avant, pointer les ischions vers l'arrière et le coccyx. Ça va nous permettre d'explorer ici comment garder un beau dos droit en penchant vers l'avant. C'est même, il y a une petite façon que j'avais expliquée dans la vidéo de la posture, apporter les mains dans le bas du dos pour venir voir si notre dos rondit ou non. Donc, si vous sentez deux lignes chaque côté de la colonne, c'est que vous êtes correct. Le dos ne rondit pas. Si vous mettez les doigts dans le milieu de la colonne, vous sentez les petites bosses. Là, ça veut dire que vous rondissez le dos. Il faut ramener le haut du corps vers l'arrière un petit peu. C'est sûr qu'un miroir à ce point-ci pourrait aider beaucoup. Peut-être même bouger de gauche à droite un petit peu pour venir explorer la posture. Peut-être amener les mains vers l'avant, essayer d'aller un peu plus loin. Peut-être même fermer les yeux pour voir c'est quoi les sensations que vous avez présentement. Inquiétez-vous pas si vous n'êtes pas capable d'aller un peu plus loin tout de suite. C'est vraiment d'aller voir c'est où l'endroit que vous pouvez vous placer pour avoir un dos droit et pencher un petit peu plus vers l'avant. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est aller chercher de la flexibilité. Aller chercher un renforcement dans notre flexibilité. Donc, plus qu'on est capable de garder une bonne posture quand on penche vers l'avant, surtout avec les jambes allongées. Donc, notre dos il reste fort, peu importe l'angle qu'on a. Donc, on est capable d'aller chercher une bonne posture plus facilement par la suite. Donc, les flexions vers l'avant, c'est ça. Ça se rejoint beaucoup avec la catégorie de la posture aussi. C'est sûr qu'il y a plein d'autres composantes qui affectent la posture, comme on l'a vu. Et tranquillement, si on veut relâcher un petit peu plus vers le sol, rondir le haut du corps, mais juste laisser la gravité faire la job vers l'avant. On ne veut pas forcer vers l'avant. En essayant de garder les hanches bien ancrées au sol. Contracter un peu les abdominaux, puis allonger la colonne un peu plus. Et on ramène les mains au centre. Puis on va venir se placer debout. On va venir directement inspirer. Expire, descend le ventre sur les cuisses. Donc ici, on va venir explorer un petit peu plus l'élongation de la colonne vertébrale.
Donc tout de suite, en manière qu'on est placé, ça vient vraiment libérer chaque petite vertèbre vers le sol. C'est la gravité qui fait la job ici. Donc, si on est bien ici, on peut rester ici pour quelques minutes, juste ressentir la libération de chacun de nos petits disques dans notre dos. Gardez vraiment le ventre sur les cuisses pour protéger le bas du dos ici. Ça permet d'allonger le bas du dos, puis juste rondir le haut du dos. Comme j'aime bien dire, on n'aime pas mettre plus de pression qu'il y en a déjà dans le bas du dos. C'est vraiment un endroit qui a déjà beaucoup de pression au quotidien, on veut juste libérer ici. Et on peut bouger de gauche à droite au besoin. Si vous le ressentez beaucoup dans vos cuisses, penchez un peu plus le poids vers l'avant. Prenez même un instant pour peut-être relâcher la mâchoire. Reconnecter à la respiration. Et tranquillement, si on va aller chercher un petit étirement dans le derrière des jambes en plus, pour faire ça qu'on fasse une belle flexion vers l'avant avec notre colonne vertébrale, je vais vous expliquer comment. Donc ici, hein, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez toujours placer vos blocs sous vos mains si c'est difficile. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? On va venir, on va venir attraper les gros orteils avec nos doigts. Donc, on va venir étirer encore plus la colonne vertébrale si on le fait bien. Donc, on va venir encore plus séparer chaque vertèbre si on le fait bien, en plus de venir étirer derrière de nos jambes. Donc, on va laisser le haut du corps quand même mou. Pencher un peu plus le poids vers l'avant. Allonger un peu plus les jambes. Gardez le ventre toujours collé sur les cuisses. Puis, tirez légèrement sur vos orteils pour essayer d'aller chercher un peu plus de longueur dans votre colonne vertébrale. Donc, vous devriez le ressentir derrière vos jambes beaucoup. Si vous le faites bien, vous devriez ressentir un relâchement dans le bas de votre dos aussi, surtout si vous avez tendance à avoir des tensions. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on relâche, puis on va retourner l'explorer pas longtemps après. Juste avant, on peut apporter les mains sur le bloc, allonger les bras et le dos, puis venir faire un peu de pédale, walk the dog ici. On pousse une hanche vers l'arrière à la fois. Et tranquillement, on peut relâcher à nouveau sur les cuisses. Puis cette fois-ci, on va venir placer les paumes sous les orteils. Donc, placer les orteils directement dans la paume. Si vous avez une bague, vous pouvez l'enlever, hein, ça peut être douloureux. Puis encore une fois, on garde le haut du corps sur les cuisses. On penche le poids vers l'avant un peu plus. Relâche les épaules. Allonge un petit peu plus les jambes. Puis on tire juste un petit peu pour dire qu'on allonge un peu plus la colonne vertébrale. Ouh! Et on peut ramener au centre, on plie les genoux à nouveau. Puis on peut apporter les genoux derrière en posture de table. Passer les pieds vers la droite, puis venir s'asseoir au sol. Parfait. Donc ici, je vais venir vous montrer quelque chose aussi. Comme on avait vu dans la catégorie de la posture, on avait travaillé beaucoup les muscles de notre dos avec la strap. Donc ici, c'est ça, on travaillait à pousser le cœur vers l'avant pour venir renforcer les muscles de chaque côté. Là, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On peut toujours utiliser la strap quand même au besoin. On va plier les genoux pour aller chercher nos pieds. Si c'est vraiment quand même difficile d'aller chercher vos pieds, vous prenez la strap. Il n'y a pas de problème ici. Puis, on va plier les genoux, c'est ça, déposer le ventre sur les cuisses. Puis ici, c'est correct de rondir le dos toujours quand le ventre est sur les cuisses. Donc, on va venir relâcher avant de commencer la tête vers les genoux. Peut-être même pointer les orteils vers le ciel. Chercher un peu de longueur.
Et tranquillement, on va remonter le haut du corps. Pousser le cœur vers l'avant tout de suite. On va essayer de marcher les pieds vers l'avant. C'est correct si vous marchez les mains sur la strap aussi. Peut-être même marcher les hanches vers l'arrière. Essayez de garder le ventre collé sur les cuisses. Puis trouvez un endroit où vos hanches sont allongées le plus possible, mais que votre ventre reste sur vos cuisses ici. On peut y aller tranquillement dans cette posture-là. J'aime mieux, moi, reculer mon bassin, mais vous pouvez trouver la variation que vous voulez, soit reculer votre bassin ou reculer ou avancer vos jambes, vos pieds. On va essayer de garder une belle posture droite avant de relâcher dans la posture tout de suite. Donc, c'est toujours la même chose. On va essayer de plier au niveau des hanches et non pas au niveau du bas du dos. Donc, si vous voulez le ressentir un petit peu plus derrière une jambe, puis peut-être essayer d'allonger une jambe, puis voir si ça compromet votre bas du dos. Si oui, remonter un petit peu plus. Tranquillement, vous allez vous apercevoir que vous allez être plus confortable dans la posture. Vous allez pouvoir peut-être descendre un petit peu plus bas. Peut-être là, pour tout de suite prendre un instant de relâcher le haut du corps sur les jambes. En gardant les genoux pliés toujours si vous en avez besoin. Assurez-vous que vous ne ressentez pas de pression dans le bas du dos. Peut-être même pointer les orteils un peu plus vers le ciel. Vous allez le ressentir un petit peu plus. C'est le nerf qui s'allonge tout de suite. Et peut-être descendre un peu plus bas au besoin pour aller explorer, si jamais vous le ressentez. Tranquillement, on va venir pousser le cœur vers l'avant, allonger la colonne vertébrale. Et on va ramener le haut du corps vers le centre, on va plier les genoux. On va bouger les genoux de gauche à droite. Ici, donner un petit peu d'amour à nos hanches, derrière de nos jambes qui ont travaillé. Et venir plier les genoux, encore une fois relâcher vers les cuisses pour rondir le haut du dos. Prendre quelques respirations. Puis se rappeler d'une de nos intentions. Le pourquoi qu'on est ici aujourd'hui. C'est quoi nos raisons, nos buts? Qu'est-ce qui nous motive présentement à être ici? Une chose est sûre, le New Year Yoga Challenge est là pour vous aider à mieux comprendre votre corps à travers les pratiques, à travers les postures, à travers les mouvements. C'est ça qui va vous permettre de mieux connecter avec votre corps par la suite, à mieux travailler en équipe avec aussi. Donc, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voulez. J'aimerais vous remercier de votre temps et votre énergie encore une fois. J'espère que ça vous a fait autant de bien qu'à moi. Passez une belle journée, une belle soirée. Namasté.